Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va traiter la limite, les suites convergentes avec les inégalités réalisées par sa limite. La proposition intéressante est la suivante. Si UN est une suite réelle convergente de limite L qui appartient à R, telle que L est inférieure à K, alors la suite réalise la même chose que L à partir d'un certain rang. C'est-à-dire, elle réalise la même inégalité. UN inférieur à K dit que N supérieur à une certaine valeur N0. La preuve de ce théorème. Donc, la preuve de la proposition. Preuve. Donc, on va partir d'un epsilon positif. Bon, limite du UN est égal à L, ça signifie que quel que soit epsilon positif, on peut trouver un certain rang N epsilon appartenant à N, quel que soit N supérieur à ce rang-là, N epsilon, vous aurez UN moins L est inférieur à epsilon. C'est la définition de la limite. On va alors choisir un epsilon particulier qui va nous servir. Le L est inférieur à K, nous donne donc l'intention de choisir epsilon si K moins L, une fraction de K moins L, par exemple K moins L sur 4. Donc, à cet epsilon bien choisi qui est fixé, il existe un certain N0 appartenant à N, tel que pour tout N supérieur à ce N0, le UN moins L, il est inférieur à epsilon, qui est bien sûr K moins L sur 4. Donc, quel que soit N supérieur à N0, vous aurez l'encadrement suivant. Le UN moins L, il est encadré par deux quantités opposées qui sont K moins L sur 4 et son opposé K moins L sur 4 avec un signe moins. D'où UN, il est inférieur à L plus K moins L sur 4. Donc, pour l'illustration, nous avons L, nous avons K, et L est une distance K plus le quart de la distance, ça c'est L plus K moins L sur 4. Et donc là, tous les termes de la suite sont cette zone-là, à partir de rang N0. Donc là, L moins K moins L sur 4. Et donc, sont tous inférieurs à K. Ou bien vous pouvez observer aussi que lorsqu'on réduit au même dénominateur, on obtient 4L moins L, c'est 3L. Il est égal à 3L moins K sur 4. Mais je peux majorer 3L plus K. Je peux majorer 3L par 3K plus K, donc tout se majore par K. 3K plus K, c'est 4K sur 4, c'est K. Et donc, voilà, je réussis donc l'inégalité à partir d'un certain rang N0. On peut aussi voir d'autres inégalités lorsque j'ai L supérieur à K. Si vous avez L supérieur à K, alors il existe un certain rang N0 appartenant à N, tel que la suite UN est supérieure aussi à K. C'est-à-dire, la suite réalise la même inégalité que L, que sa limite L, à partir d'un certain rang N0. Pour la preuve, on peut la traiter avec les epsilons, en prenant cette fois-ci L moins K sur 4 comme epsilon, mais aussi on peut utiliser l'opposé de la suite UN. Par exemple, la suite moins Vn est égale à moins UN réalise la même chose que l'énoncé de la proposition. Et donc j'applique la proposition à Vn
Et donc, j'obtiens le résultat pour UN. D'accord? Et voilà. Aussi, si vous avez L est situé entre deux quantités A et B, alors à partir d'un certain rang, vous aurez la suite également et encadrée par A et B. C'est-à-dire tous les termes de la suite UN sont entre A et B à partir d'une valeur optimale N0. Je passe maintenant à l'application de tout ça. L'application, on vous donne une suite Vn telle que le rapport tend vers L, le rapport des termes successifs tend vers L. On vous demande de montrer que lorsque L est strict inférieur à 1, la limite de Vn égale 0. Bon, on a, donc je passe directement aux données, le L est inférieur à 1, implique donc, il existe certainement une quantité grand L entre eux. Par exemple, L, c'est la moyenne, c'est L plus 1 sur 2, ou bien L plus 1 moins L sur 4. Il y a beaucoup de manières de choisir le grand L. Donc, or, comme la limite de rapport Vn plus 1 sur Vn est égale à petit l, et petit l inférieur à grand L, d'après ce qu'on vient de démontrer, d'après le résultat précédent, la proposition précédente, il existe un certain rang grand N0 appartenant à N, tel que quel que soit N supérieur ou bien K supérieur à ce rang, N0, on aura Vk plus 1 sur Vk réalise la même inégalité que sa limite, c'est-à-dire reste encore là, inférieur à L. On pense alors à faire un produit télescopique. Et donc voilà. Donc, quel que soit N supérieur à grand N, N0, à ce rang-là, N0, le produit des Vk plus 1 sur Vk, K allant de N0 jusqu'à grand N, jusqu'à petit n, est inférieur au produit des termes de membres de l'autre côté. Mais là, il faut poser une justification. Le droit qui me donne de faire ça, c'était le fait que tous ces nombres-là sont positifs par l'énoncé de l'exercice. Donc j'ai le droit de faire le produit membre à membre parce que les termes employés dans mon encadrement sont tous des nombres strictement positifs. D'où le Vn, donc là peut-être jusqu'à n-1 ça suffit pour avoir. Donc Vn moins 1 plus 1 c'est Vn alors sur Vn0 est inférieur à L à la puissance le nombre total des termes qui est n moins n0. Et là est positif, donc Vn est encadré alors, ou bien, bon, Vn, ou bien la valeur absolue de Vn est inférieure à Vn0 fois L à la puissance n moins n0. Et le L est entre 0 et 1, on a limite de Vn0 fois L fois L à la puissance n moins n0, lorsque n tend vers l'infini, ça est égal à 0, car ça c'est une constante. Et là, le L est entre 0 et 1. Et ça c'est tend vers la puissance infinie, donc la quantité Q à la puissance n avec Q entre moins 1 et 1, c'est une chose qui tend vers 0. Donc Vn est limite de Vn égale à 0, d'où limite de Vn est égal à 0. Pour le L est supérieur à 1, c'est presque la même chose. Si L est supérieur strict à 1, qui va se passer, on aura l'existence d'un grand L appartenant à R, tel que L supérieur à grand L supérieur à 1. Et toujours limite de Vn plus 1 sur Vn est égal à cette quantité L et L supérieur à L. Donc,
il existe un cas, un certain indice n0 appartient à n, tel que quel que soit k supérieur à cet indice, vous avez le terme de la suite vk plus 1 sur vk et reste encore lui-même supérieur à la quantité grand L. Alors, quel que soit n supérieur strictement à n0, le produit des points des termes de la suite ici, vk plus 1 sur vk allant de n0 qu'on a le droit jusqu'à n-1 est supérieur à le produit de L, k égale à n0 jusqu'à n-1. Là, c'est une constante, donc le produit, c'est une puissance alors. Donc, par application de télescopage, on obtient alors Vn sur V indice n0 est supérieur à L à la puissance, le nombre total du terme, c'est n moins n0. Et donc, voilà. D'où limite est bien claire que c'est plus l'infini. Donc Vn est supérieur à L moins N0 fois Vn0. Et ça tend vers plus l'infini. Par quelle raison? Le L est supérieur strict à 1. Donc, et Vn0 est un nombre terme positif strictement. Donc la limite de Vn c'est plus l'infini. Et donc si L est égal à 1, on a deux exemples qui prouvent qu'on ne peut rien dire à ce propos. Par exemple, si on considère Vn égale à n, si je calcule limite de Vn plus 1 sur Vn, le résultat, ça donne rapidement 1. Alors, limite de Vn, c'est plus l'infini. Et si je considère 1 sur n, Vn est égal à 1 sur n, encore là, limite de Vn plus 1 sur Vn, c'est limite peut-être de n sur n plus 1, c'est encore 1. Et limite de Vn, c'est 0. Donc, lorsque j'ai le résultat, ça donne 1, tout peut se passer, se produire. Donc, je peux pas conclure un résultat définitif. Ce n'est pas le même cas lorsqu'elle est stricte supérieure à 1 ou stricte inférieure à 1. Lorsqu'elle est égale à 1, c'est un cas du tout, en fait. Donc, j'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À vous, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.